les maladies infectieuses à partir de The Last of Us. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les maladies infectieuses. Pour cela, nous allons prendre exemple sur une maladie dont tout le monde parle en ce moment, l'infection du cerveau par cordyceps. Attention, avant de poursuivre cette vidéo, je précise qu'elle s'appuie sur une série qui est interdite aux moins de 12 ans et dont certains passages peuvent heurter le jeune public. Bon, maintenant, allons-y. En dressant la carte d'identité de cette maladie, ce sera l'occasion de voir des notions importantes associées aux maladies infectieuses. Agents infectieux, micro-organismes, transmission, contagion, contamination, infection, incubation, etc. The Last of Us est une série dont la diffusion a débuté sur Prime Video en 2023. Elle raconte l'histoire de deux personnages, Joel et Ellie, et de leur périple à travers notre monde devenu apocalyptique. La civilisation s'est effondrée après la contamination de l'immense majorité de la population par un champignon, le cordyceps, qui transforme ses victimes en zombies. Cette série est elle-même adaptée d'un jeu vidéo, The Last of Us, sorti en 2013 et encensé pour sa mise en scène et la qualité de sa narration. On dirait pas comme ça, mais cette série présente la particularité de s'appuyer sur la science bien plus que ne le font les habituels films ou les jeux sur les zombies. Dans la vie réelle, il existe un champignon parasite, l'Ophiocordyceps, capable de prendre le contrôle de son hôte. Ce champignon s'attaque notamment aux fourmis et le mycélium du champignon envahit et remplace progressivement les tissus de son hôte. Ainsi, il va coloniser son corps jusqu'à faire la moitié du poids de la fourmi. Mais surtout, le champignon, grâce à un processus encore en cours d'étude, prend possession du corps de la fourmi. La fourmi se met à quitter la colonie, à grimper en haut d'un arbre pour y mourir toute seule. Et là, en plusieurs semaines, le champignon va émerger de la fourmi. Puis il va pouvoir relâcher ses spores et ainsi contaminer d'autres fourmis qui sont restées au sol. Bon, ce champignon, en réalité, il ne s'attaque que aux individus isolés ou en fin de vie et dont le système immunitaire est moins performant. Donc il est extrêmement rare, il est très fragile génétiquement et a besoin d'une humidité très importante pour survivre. Il n'empêche que ce champignon est extrêmement intéressant et a été pris comme exemple pour la série. Donc avant de revenir à cette série, reprenons quelques définitions. Une maladie infectieuse, c'est une maladie causée par un agent infectieux. Ça peut être un micro-organisme, bactéries, champignons, ou si on les considère comme vivants, les virus, mais aussi par des êtres visibles à l'œil nu qui peuvent également causer des infections. C'est le cas des parasites. La série commence par un talk-show de 1968 où deux épidémiologistes discutent des conséquences d'une potentielle pandémie mondiale. Voyons ce petit extrait. Et vous, Dr Neumann, vous êtes également épidémiologiste. J'imagine que la perspective d'une pandémie virale doit vous empêcher de dormir. Non. Non? Non. Bien, c'est la fin de notre émission. Non, l'humanité a toujours été en guerre contre les virus. Il arrive parfois que des millions de personnes meurent comme en temps de guerre, mais en réalité, nous finissons toujours par gagner. Mais vous, que les choses soient claires, selon vous, les micro-organismes représentent une menace? Non, oui, une menace on ne peut plus concrète. Les bactéries? Non. Vous aimez dire non? Oui. Donc, ni les bactéries, ni les virus, alors... Les champignons. Oui, tout le monde réagit de cette façon. Ils nous paraissent inoffensifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que certains champignons ne cherchent pas à tuer, mais à prendre le contrôle. Une petite question. Comment obtient-on du LSD? Vous avez une bonne adresse? À partir de l'ergot, un champignon. La psilocybine vient aussi d'un champignon. Les virus nous rendent malades, oui, mais les champignons, eux, peuvent altérer notre esprit. Il existe un champignon qui infecte les insectes. Il s'attaque à une fourmi, par exemple. Le champignon traverse tout son système sanguin pour arriver jusqu'au cerveau qu'il inonde d'hallucinogènes. Ce faisant, il prend le contrôle total de cette fourmi. Le champignon lui dicte son comportement, il lui dit où aller, quoi faire, un peu comme un marionnettiste contrôle son pantin. Mais ce n'est pas tout. Le champignon doit se nourrir. Il commence donc à dévorer son hôte de l'intérieur, se substituant petit à petit à la chair de la fourmi. Mais il ne laisse pas sa victime mourir, non. Il va maintenir sa petite marionnette en vie en empêchant le processus de décomposition. De quelle façon? D'où vient la pénicilline? D'un champignon. Docteur Schenheis, vous soupirez. Ces infections fongiques ne peuvent se produire chez l'humain.
Oui, c'est un fait. Les champignons ne peuvent survivre si la température corporelle de leur hôte dépasse les 35 degrés. Et à l'heure actuelle, ils n'ont aucune raison d'évoluer pour supporter de plus fortes températures. Mais si les choses venaient à changer, imaginons, par exemple, que le monde devienne un petit peu plus chaud. Dans cette situation, ils auraient une raison d'évoluer. Une simple mutation, et les ascomycètes, les candidats, les ergots, les cordyceps, les aspergillus, n'importe quel champignon serait capable de se frayer un chemin vers notre cerveau et de prendre le contrôle de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'entre nous. Plusieurs milliards de marionnettes à l'esprit infecté ayant un seul et unique objectif fédérateur, répandre le plus rapidement possible cette infection chez chaque être humain encore en vie, par tous les moyens, quoi qu'il en coûte. Et il n'existe aucun traitement pour cela, aucun moyen préventif ou curatif. Il n'existe pas car il est absolument impossible de les fabriquer. Et si jamais ça se produit? Nous aurons perdu. Une page de pub. Posons maintenant d'autres définitions. Une maladie transmissible, c'est une maladie qui peut se transmettre d'un individu à un autre. Et la transmission peut être directe, c'est-à-dire d'un sujet porteur à un sujet sain, ou indirecte, par l'intermédiaire de l'eau, de la terre, d'aliments contaminés, etc. Elle peut se faire aussi par des vecteurs comme des puces ou des moustiques. Et les maladies contagieuses, ce sont des maladies infectieuses, transmissibles, qui se propagent uniquement entre individus de façon directe ou indirecte. Pour résumer ça de façon un petit peu plus claire, voici un schéma sous forme de patatoïde. Vous avez les maladies infectieuses, qui englobent les maladies transmissibles entre individus et d'autres maladies qui ne se transmettent pas entre individus, comme le tétanos par exemple, ou le botulisme. Et dans les maladies transmissibles entre individus, on a d'une part les maladies contagieuses, c'est-à-dire dont la transmission est directe ou indirecte, comme la grippe, la varicelle, etc. Et d'autre part, les maladies à transmission vectorielle, où il nous faut un vecteur pour passer d'un être humain à un autre. C'est le cas du paludisme qui passe par l'intermédiaire du moustique. Pour que ce soit plus clair, reprenons l'exemple de notre maladie. Donc la maladie proposée par la série se nomme Cordyceps Brain Infection, ou CBI, ou infection du cerveau par cordyceps. Il s'agit bien d'une maladie infectieuse puisque le corps est infecté par un champignon, le cordyceps, un genre de champignon parasite ascomycète. Pour ce qui est du mode de transmission, donc c'est une maladie qui se transmet puisque le mode de transmission chez l'homme est direct et se fait par morsure entre êtres humains. Dans le jeu vidéo, il peut se faire par inhalation de cellules reproductrices en suspension dans l'air, c'est ce qu'on appelle les spores, ce qui est soit dit en passant bien plus réaliste. Voyons à présent la contamination. C'est la pénétration d'une substance ou d'un agent infectieux dans un organisme vivant, et pour pénétrer, l'agent franchit les barrières protectrices de l'organisme. Pour ce qui est de l'infection, c'est l'invasion de l'organisme par l'agent infectieux. Et l'infection fait suite à la contamination. Ici, c'est assez clair. Le champignon contamine un humain en pénétrant par des plaies sur la peau, donc des morsures, dans la série, et par les voies respiratoires dans le jeu vidéo, ce qui force les individus, comme on le voit ici, à porter des masques sans arrêt. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'ont pas choisi ce mode de contamination dans la série, parce que des masques qui auraient été portés en permanence, c'était pas hyper pratique. Pour ce qui est maintenant de la période d'incubation, c'est le délai entre la contamination d'un individu et l'apparition des premiers symptômes. Il s'agit donc d'une phase sans symptômes. Et pour ce qui est des porteurs sains, c'est un individu infecté par un agent infectieux qui ne présente pas de symptômes. Pour ce qui est de notre maladie, généralement, la période d'incubation est courte, entre quelques heures et 2 jours. Mais il y a quelques très rares exceptions. Ici, Ellie a été mordue, donc elle a bien été contaminée par le champignon. Et lorsque des tests sont faits, l'appareil indique qu'elle est bien infectée, ce qui veut dire que le champignon s'est propagé. En revanche, elle ne présente pas de symptômes. C'est tellement étonnant que dans la série, elle est testée tous les jours pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une longue période d'incubation. Mais non, en fait, elle réussit tous les tests et il semblerait que ce soit un porteur sain, c'est-à-dire qu'elle porte l'agent infectieux dans son système sans jamais montrer de signes cliniques. C'est ce qui nous amène à la dernière définition, celle de symptôme. Un symptôme, c'est un signe observable chez un patient qui représente la manifestation d'une maladie. Dans notre exemple, toujours sur la même maladie, les symptômes de l'infection évoluent en fonction de la progression du champignon parasite dans le corps. Il existe dans le jeu vidéo plusieurs stades clairement définis, mais pour faire court,
Disons que des lésions irréversibles se produisent au niveau du cerveau et la personne infectée perd le contrôle de ses fonctions motrices. Des stigmates apparaissent sur le visage et les yeux se remplissent de sang. Les personnes infectées sont facilement irritables et deviennent très violentes et rapides. Progressivement, les champignons couvrent la tête et la vue décline. Les personnes infectées développent l'écholocalisation. Enfin, le corps entier est recouvert de champignons. Voilà, nous avons terminé avec notre maladie fictive, ce qui vous a permis, je l'espère, de revoir quelques termes de vocabulaire et d'y voir un peu plus clair. Entre le type de maladie, donc ici infectieuse, l'agent infectieux, le mode de transmission, la contagion, la contamination, la période d'incubation et les symptômes. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez envie.